Comme vous le savez, j'ai commencé une série sur les lettres que Paul a écrites aux différentes églises. J'ai placé, à moins que ça ait été enlevé parce qu'on pensait que c'était là par hasard, là, j'avais mis une image dans la liste des choses, là, dont c'est les voyages missionnaires de Paul. J'aime bien l'avoir là parce que ça nous permet de nous situer un peu dans le temps. Même si je ne fais pas souvent référence, je le sais que moi, quand je prépare ma prêche, je la garde toujours dans ma deuxième écran-là. Puis là, je fais « OK, on est là. OK, on est là. » Ça m'aide à... J'imagine que si ça m'aide moi, probablement ça va vous aider. Fait que on la laisse là. Puis, essentiellement, on est rendu à l'Épître aux Romains cette semaine. On a fait déjà quasiment tous les voyages missionnaires de Paul. On avait commencé, si vous avez rappelé bien, on avait fait le survol du livre des Actes. On approche de plus en plus de la fin du livre des Actes. La plupart des lettres, ou je dirais à peu près la moitié des lettres que Paul a écrites a été écrite lorsqu'il était en prison à la fin à Rome. Et donc, comme le livre des Actes arrête quand Paul se fait emprisonner à Rome, ça fait que tout le volet contextuel aussi que c'est facile de placer dans le temps chacune des lettres. On approche de la fin de ce parcours-là. Entre autres, le livre de Romains risque d'être fort bien le dernier dans lequel on est capable de précisément le placer chronologiquement dans le temps où c'est que ça se produit. Après ça, toutes les autres, ça va être des épîtres qui vont être écrites lorsque Paul est en prison. Donc, la particularité avec le livre de Romains, c'est que comme on arrive un petit peu justement à la fin du livre des Actes, on n'a pas entendu encore parler jusqu'à maintenant qu'il y avait une église à Rome. C'est le contexte, ce qui a aidé avec toutes les autres lettres, c'est que tout le contexte est quand même bien établi. On le sait que Paul a déjà rentré, a déjà fait un voyage avec Timothée. Fait que quand on voit la lettre à Timothée, même si elle a été écrite plus tard, on sait c'est qui Timothée. On a déjà cette perception-là qui nous aide un peu à placer les choses. La difficulté avec la lettre aux Romains, c'est que elle est un peu orpheline en termes de contexte. Et il faut vraiment creuser un peu plus pour réussir à comprendre c'est quoi réellement le contexte du livre aux Romains. Ce qui fait que, si vous regardez, il y a plusieurs dénominations aujourd'hui que leur doctrine ou leurs différences dans leur doctrine sont fondées sur des interprétations différentes du livre aux Romains, parce que justement, le manque de contexte, c'est que ça devient facile un peu là, de perdre un peu c'est quoi l'essence du message qui est là. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça un peu différemment. Excusez-moi, j'ai oublié d'être gentil avec en arrière. On avait-tu déjà parti le live? Oui, OK. Excusez. Donc, aujourd'hui, je vais faire les affaires un peu différemment des autres fois. D'habitude, je vais prendre directement les passages et on va descendre les passages ensemble et je vais commenter au fur et à mesure. Dans ce cas ici, je crois que le contexte est ce qui va nous permettre de comprendre justement la lettre, pourquoi elle a été écrite, à qui elle a été écrite, et c'est quoi exactement qu'elle tentait de répondre quand ça a été écrit. Et donc, pour réussir à avoir le contexte, il faut premièrement élucider le premier mystère, qui est la date. Quand est-ce que la lettre a été écrite? Il y a plusieurs versions, je vais essayer de faire ça de la manière la plus résumée possible, parce que je crois que ça vaut la peine quand même de couvrir la question, parce qu'il y a quand même plusieurs théories sur le sujet, dont entre autres, les trois principales, c'est soit que ça a été écrit à Corinthe dans le deuxième voyage missionnaire, soit ça a été écrit à Éphèse au troisième voyage missionnaire, ou ça a été écrit lorsque Paul était à Rome en prison, comme toutes les autres lettres. C'est les trois grandes théories. Et ce qu'on se rend compte lorsqu'on lit le livre aux Romains, c'est que il va passer une grande partie du livre aux Romains à adresser un peu le concept du juif dans l'Église. Le juif sous la loi versus le juif sous la foi. Et donc, dépendant de ce qu'on va le placer dans le temps, tout le sens de la lettre change. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est que si, mettons, il l'a écrit au moment où il était à Corinthe, eh bien, à ce temps-là, dans l'histoire, tous les Juifs avaient été exilés de Rome. Et on va revenir sur cette question-là. Ça veut dire que présentement, la lettre, elle sera écrite, si c'est là la date où c'est que ça aurait été écrit, la lettre aurait été écrite à des non-Juifs. Et là, on parle et on s'adresse du concept de Juif versus non-Juif. Et là, on pourrait, mettons, déduire de ça que probablement que là, les gens, vu que les Juifs ont été exilés, se sentent peut-être insécures par rapport à leur foi et leur force et leur position par rapport à ça, puis que Paul, peut-être, essaie de les rassurer par rapport au fait que « Hey, t'es pas Juif, mais c'est pas grave.
On pourrait arriver avec une conclusion un peu comme celle-là. En contrepartie, si, mettons, on prend l'autre extrême, où c'est que si ça a été écrit quand il était en prison à Rome, si Paul est déjà à Rome, on le sait qu'il avait le droit d'avoir des visites en prison. Et donc, s'il écrit une lettre aux Romains quand il est déjà à Rome, ça veut dire que les gens à qui il écrit, c'est des gens qui ne viennent pas le visiter. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose, un conflit entre Paul et les chrétiens qui sont là, qui fait qu'il y en a qui ne veulent pas venir le visiter, puis là, il est obligé de passer par une lettre pour se rendre à eux. Fait que vous voyez que juste où est-ce qu'on va placer dans le temps la lettre, juste ça va venir influencer plusieurs autres choses dedans notre perception de comment est-ce qu'on va évaluer ou comment est-ce qu'on va interpréter la lettre. Et ce que j'aimerais, il y a comme vraiment 3 points que j'aime souligner pour pouvoir réussir à bien situer où la lettre de Paul a été écrite. La première, c'est qu'au tout début de la lettre, Paul dit qu'il n'a pas été encore à Rome et qu'il aspire à aller à Rome. Ce qui, à mon avis, veut dire que Paul n'a pas été encore emprisonné à Rome. Ça enlève du moins cette possibilité-là. Et Paul a été mis en prison à la fin de son j'étais en train de penser à le live. À la fin de son 3e voyage missionnaire, quand il est retourné à Jérusalem, en arrivant à Jérusalem, c'est là que la foule a été agitée et que le gouverneur romain n'a pas eu le choix de venir prendre Paul. Il l'a emprisonné à ce moment-là. Et Paul a fait appel à son droit en tant que Romain de pouvoir être jugé par César. Et donc, déjà là, Paul était déjà sur la voie d'aller à Rome ou de voyager et se déplacer vers Rome. Donc, comme que ce projet-là n'est pas encore tracé, je peux facilement imaginer qu'il n'est pas encore à Jérusalem emprisonné, déjà avec le projet de retourner à Rome. Donc, c'est quelque part avant ça. L'autre indice qu'on a, c'est que dans la lettre, il va saluer Aquila et Priscille, qui sont à Rome à ce moment-là. Et donc, on le sait quand on a regardé nos lettres, on sait que Paul a rencontré Aquila et Priscille à Corinthe, quand il est arrivé à Corinthe, lors du 2e voyage missionnaire. Et quand, après ça, il a quitté Corinthe pour aller à Éphèse, Aquila et Priscille les a suivis. Et quand Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, il va saluer les Corinthiens et leur dire, en passant, Aquila et Priscille vous saluent, eux, et l'Église qui est dans leur maison aussi vous salue. Donc, ça veut dire qu'on le sait qu'au moment que la première lettre aux Corinthiens a été écrite, on sait qu'Aquila et Priscille habitaient encore à Éphèse à ce moment-là. Donc, comme dans la lettre aux Romains, il les salue à Rome, et que là, jusqu'à maintenant, depuis que Paul les a connus, et jusqu'au moment où il écrit la lettre aux Corinthiens, ils n'ont pas été séparés. Donc, on peut facilement imaginer que c'est quelque part après avoir été à Éphèse et avant d'aller à Jérusalem. Le 3e indice qui nous permet de le placer plus précisément, c'est dans le Romains, le 15e chapitre, à la fin du chapitre. Paul va parler un peu de ses projets, ses plans. Dans le fin fond, il va dire aux gens qui sont à Rome, il va dire « J'ai fini de propager le message que j'avais l'intention de propager. Là, je m'apprête à aller retourner en Macédoine et en Achaïe, qui sont les 2 régions, c'est qu'on voit, là, il y a toute la partie où il va suivre la fin de son 3e voyage missionnaire, qui est la ligne mauve, dans le fond. Et il va partir. Il dit, je planifie partir là, dans pas long pour pouvoir aller collecter tous les dons qui ont été amassés. À la suite de quoi, je vais retourner à Jérusalem. Et de Jérusalem, mon plan, c'est de m'en aller en Espagne pour aller annoncer l'Évangile en Espagne. Puis j'ai terminé mon ministère là où je suis. Donc là, on le sait qu'il est à Éphèse lorsqu'il dit ça, parce qu'on a déjà fait cette déduction-là. Disons que j'ai fini mon ministère là. Maintenant, ma prochaine destination, c'est l'Espagne. Mais en chemin faisant, mon intention est d'arrêter à Rome et de venir vous visiter. Maintenant, ces projets ont été changés parce qu'on le sait qu'il a été arrêté. Il va quand même aller à Rome, peut-être pas dans les conditions qu'il avait anticipées, mais on le sait au moins que là, il est sur le bord de partir d'où est-ce qu'il est pour s'en aller à Jérusalem. En étant capable de le placer là, ça veut dire qu'on peut facilement placer dans le temps la lettre comme étant à la fin de son séjour à Éphèse. Paul aurait écrit aux Romains et on peut, suite à la lettre, déjà conclure aussi qu'Aquila et Priscille ont déjà retourné à Rome à ce moment-là. Donc, en termes du temps, où ce qu'on positionne dans le temps, je crois que c'est la théorie la plus plausible. Je crois que c'est important de le fonder parce que tout le reste découle de ça. Parce que
Ce qui va nous donner tout notre contexte au livre des Romains, c'est cette fameuse exil-là qui a pris place à Rome. C'est ça qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe à Rome lorsque Paul va écrire cette lettre-là et pourquoi est-ce qu'il va l'écrire. Et juste question de faire un bref cours d'histoire très rapide. Il y a à peu près 3 sources différentes en dehors de la Bible qui nous parlent de ce moment-là où c'est qu'il y a eu cet exode-là qui a été fait des Juifs de la Rome. Et les 3 différentes raisons pour lesquelles qui ont été soulevées sont, premièrement, les Juifs semblaient troubler la paix publique, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il semblait apporter beaucoup de conflits et beaucoup de tumultes dans la ville, puis là, ça commençait à causer un problème. Un autre va parler du conflit entre les Juifs et les chrétiens comme étant une source de la cause pour laquelle ils vont avoir été exilés. Et un autre va parler du fait que les Juifs ont commencé à judaïser. Ce que ça veut dire, dans le fin fond, judaïser, c'est l'équivalent pour les chrétiens de évangéliser. Mais pour les gens qui connaissent un peu, le peuple d'Israël, dans la manière que ça fonctionne, c'est très basé sur la génétique, de père en fils, de père en fils. Donc, le concept de judaïser, c'était pas un problème, parce que finalement, c'était vraiment... Même si les gens qui ne sont pas juifs pouvaient joindre la foi juive, c'était pas réellement dans leur mission d'essayer de convertir les autres au judaïsme, entre autres. Mais là, subitement, les Juifs commencent à judaïser, et là, vous pouvez comprendre que si les Juifs commencent à grossir, le judaïsme commence à grandir, et qu'à l'intérieur du judaïsme, il y a beaucoup de tumultes qui se passent, il y a beaucoup de révoltes et de conflits qui se passent, ça veut dire qu'on peut facilement imaginer que présentement, ça devient un petit peu comme un virus qui est en train de se répandre aux yeux de l'empereur Claude, qui est l'empereur de ce moment-là. Et il voit ça comme un virus, comme un espèce de conflit civil qui est en train de s'établir. Il dit, il faut mettre un terme à ça, il faut finir ça le plus vite possible, parce que là, on ne va pas laisser ça devenir trop gros, on va tout de suite couper ça à la racine. Il faut comprendre que les Juifs, à ce moment-là, représentaient approximativement pas loin de 40 à 50 000 habitants à Rome. Rome avait environ 1 million d'habitants, mais les Juifs avaient quand même beaucoup de Juifs à Rome. Et les scholars, les gens qui étudient l'histoire, souvent, ils s'ostinent à savoir lequel de ces 3 raisons-là est la bonne raison. Et moi, j'aimerais proposer une approche dans laquelle les 3 sont vrais. Dans le fond, il faut comprendre qu'à l'époque, la religion n'était pas perçue de la même manière qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Par exemple, nous, aujourd'hui, si on a une différence d'opinion, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va partir une dénomination différente. Ce qui fait qu'on a plein de dénominations qui souvent se ressemblent. Tout le monde se dit, mettons, être soit chrétien, soit catholique, toute l'équipe, mais il y a des paquets de sous-branches de tout ça à cause de toutes les différentes croyances qui se regroupent en tout de ça. Et donc, on s'est tous séparés en fonction de nos croyances. Mais il faut comprendre qu'en Israël, le concept, c'est que Dieu, c'est lui qui est le centre. La loi de Moïse est le centre. Mais après ça, tout ce qui est interprétation de la loi de Moïse, tant que ça ne va pas à l'encontre de la loi de Moïse, eh bien là, c'est des divergences d'opinion. Et ces divergences d'opinion-là sont normales, sont des choses, le cas commun. Entre autres, c'est là qu'on retrouve les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, qu'on entend parler de tout ça. C'est des gens qui ont des perceptions différentes, mais qui sont quand même des Juifs ou qui sont quand même des Juifs dans le sens, en termes de titre de religion, si on pourrait dire comme ça. Ils sont quand même Juifs, ils sont quand même sous ce même parapluie-là, mais ils ont des croyances différentes. Donc, pour les Romains, quand ils regardent les chrétiens, l'émergence des chrétiens qui croient que Christ est le Messie, pour eux, c'est juste une autre diversation de la foi juive. Donc, quand ils regardent les chrétiens, pour eux, je peux facilement imaginer que les chrétiens et les juifs, c'est la même chose, au même titre que les pharisiens, les juifs, c'est la même chose, les sadducéens, c'est essentiellement à peu près vrai, parce que essentiellement, les chrétiens, à ce moment-là, c'est des juifs qui ont eu cette révélation-là que Christ est le Messie. Maintenant, cette révélation-là emmène plusieurs autres, de cette révélation-là, plusieurs autres choses découlent, mais comme que Jésus l'avait dit à Pierre, il dit quand Pierre il a dit que tu es le Messie, et Jésus a dit,
sur ça, sur cette révélation-là, je vais bâtir mon Église. Et donc, ce qui fait les chrétiens des chrétiens, c'est qu'ils ont eu cette révélation-là, que Christ est le Messie, et tout le reste découle du fait qu'ils ont cette révélation-là. Mais aux yeux des Romains, la seule différence entre eux et les autres Juifs, c'est qu'eux, ils croient que Jésus est le Messie. Il y en a qui croient qu'après la mort, il n'y a rien. D'autres qui croient qu'après la mort, il y a une autre vie. D'autres croient d'autres choses. Pour eux, ils ne voient pas de différence. Donc, quand ils disent que les Juifs ont commencé à judaïser, eh bien, ça n'a pas l'air faire de sens d'un point de vue de base. Mais quand on sait que la mission qui a été donnée aux chrétiens, c'est « va par tout le monde », fait de toutes les nations, pas juste à l'intérieur du peuple juif, de toutes les nations des disciples, eh bien, on peut voir que finalement, peut-être qu'est-ce qu'eux ont compris comme étant de la judaïsation était probablement de l'évangélisation de la part des chrétiens qui avait été mal interprété comme étant des Juifs, mais mal interprétés, partiellement mal interprétés. Et donc, les Juifs qui sont en train de se battre avec les chrétiens sont en train de se battre à l'intérieur d'eux. Pour eux, les Romains, c'est un peu la perception de ce qu'ils voient un peu se bâtir. Et donc, ils vont dire, on va exiler tous les Juifs, on règle notre problème, parce que là, c'est en train de mettre la pagaille dans la ville. Là, on va régler ça, on va les exiler. Et ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont juifs. Certains chrétiens sont, à vrai dire, de n'importe quelle autre nation. Donc, à Rome, il va rester une église à Rome. Mais tous les gens qui vont être à Rome, tous les chrétiens qui vont être à Rome, dans cette période-là, ne seront pas des Juifs. C'est une église purement de non-Juifs qui va être là. Et cet exil-là va durer, selon les différents points de vue, ça semble avoir duré environ 5 ans. Donc, pendant 5 ans environ, l'Église est là, pas teintée par la culture juive. Pendant 5 ans, elle se développe, elle va grandir. Et là, subitement, l'exil va finir. Mais quand l'exil finit, tous les Juifs reviennent à Rome. Et là, finalement, là, vous pouvez imaginer un peu là, le contexte ou le genre de situation dans lequel l'Église à Rome est en train de vivre à ce moment-là. Et donc, l'autre chose qui est intéressante par rapport à ça aussi, excusez, l'autre chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que quand les Juifs ont été exilés, la grande question à se poser, c'est où ils ont été. Si on suit Aquila et Priscille, qu'ils ont été à Corinthe, Corinthe, on en a déjà parlé, était une des plus grandes villes dans l'Empire romain à l'époque, et qui avait pas loin d'1 demi-million d'habitants. Et donc, on peut facilement imaginer que les Juifs ont dû, s'ils partent d'une grande ville, ils ont dû aller dans les autres grandes villes de la région, probablement, pour être pas trop loin de ce qu'ils ont l'habitude, finalement. Et donc, toutes les grandes villes se retrouvent à être alentour de la mer Méditerranéenne. Tous les grands centres sont là. Et quand on regarde où est-ce que Paul a fait son ministère, c'est exactement dans cette région-là que Paul a tout fait son ministère. Une grande partie des Juifs qui retournent à Rome sont en fait des membres qui ont été sous le ministère de Paul à un point ou à un autre. Donc, Paul, même s'il n'a jamais été à Rome, Paul, il va parler à ses propres membres que lui, il l'a entraîné, il l'a formé pendant des années à Corinthe et à Éphèse, entre autres, parce qu'Éphèse aussi est une autre grande ville de la région à cette époque-là. Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que là, on commence à comprendre exactement ce qui se passe. On a plein de Juifs qui ont été enseignés par Paul, qui retournent à Rome, dans une église que ça fait maintenant au moins 5 ans qu'il n'y a plus de Juifs. Et donc, on peut facilement imaginer maintenant cette espèce de conflit-là, juif versus non-juif, mais qui est très différente des autres qu'on a vus jusqu'à maintenant. Parce que dans toutes les églises jusqu'à maintenant, la manière que les disciples ont fonctionné, Paul inclus, c'est qu'il va aller dans les synagogues, il va aller montrer ou prouver que Christ est le Messie. De cette manière-là, il va convertir des gens au christianisme. Ce qui fait que l'Église part d'un noyau juif et va s'étendre vers les non-juifs. Mais là, c'est l'inverse qui est en train de se passer. On a un noyau non-juif et là, on a des Juifs qui viennent se greffer, ce qui nous apporte une saveur très différente dans la lettre aux Romains, entre autres. L'autre chose aussi qui est nécessaire de comprendre par rapport à la livre aux Romains, c'est que comme que le peuple juif est ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire c'est un peu comme c'est-à-dire une monarchie, mais au lieu que ce soit un roi qui gouverne un pays,
Théo veut dire Dieu, donc théocratie, c'est comme une monarchie, mais c'est Dieu qui est le roi de la population. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 500 premières années, on va voir le livre des Juges, il n'y a aucun roi qui a été établi sur Israël, parce que c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Eh bien, le fait que c'est une théocratie, Dieu a établi des lois. Dieu a établi des conséquences si tu désobéis aux lois. Dieu a instauré un système, on pourrait dire, le temple devient un peu comme son palais et la dîme devient un petit peu comme l'équivalent, mettons, de la taxe quand on regarde, mettons, dans une monarchie. Et on peut revoir cette même structure-là qui est en train de se bâtir un peu, là, qui ressemble à quelque chose qu'on connaît, mais sous un contexte religieux plutôt qu'un contexte plus gouvernemental, politique. Mais ce que ça va engendrer chez le peuple d'Israël, c'est que la ligne entre Dieu comme étant mon Dieu et Dieu comme étant mon roi devient un peu brouillée, un peu floue. À partir de quand est-ce que Dieu... C'est quoi qu'on peut rattacher à Dieu en tant que mon Dieu et qu'est-ce qu'on rattache à Dieu en tant que mon roi? Et parce que là, quand on parle, par exemple, des citoyens romains qui sont là à Rome, là, eux, là, ils ne vivent pas en Israël. Par exemple, si moi je déménage du Canada et je m'en vais, par exemple, dans un pays où c'est la monarchie, quand je vais arriver là-bas, je perds ma démocratie. Là. Il y a quelque chose qui est rattaché au peuple. Mais maintenant, si on n'est plus attaché au peuple, elle est où la ligne entre mon Dieu et mon roi? Et c'est exactement ça que Paul va essayer d'adresser ici dans le livre de Romains. Parce que là, les Juifs ont un peu le sentiment qu'ils sont obligés un peu de corriger les non-Juifs dans leur pratique, parce qu'eux, ils ont l'impression, la ligne, elle ne trace peut-être pas à la même place que Paul va la tracer. Et là, ils vont quand même avoir des discussions sur la circoncision, par exemple, ou sur le sabbat. Est-ce qu'on doit respecter le sabbat ou pas? Ils vont avoir des discussions sur le manger, entre autres. Est-ce qu'on a le droit de manger des animaux impurs ou on n'a pas le droit de manger des animaux impurs? Et là, tout ça commence à rentrer, tout ce qui concerne la loi de Moïse commence à rentrer un petit peu. Puis là, on a des différentes discussions à ces sujets-là. Et c'est exactement ça que Paul va se retrouver à adresser dans la lettre aux Romains. Maintenant, les Juifs vont retourner à Rome. Ça commence à bouillonner un petit peu à Rome. Et là, suffisamment pour que Paul ressente le besoin de leur écrire et de les corriger un petit peu le tir et d'aller les éclaircir là-dedans. Et quand on considère ça, subitement, quand on commence à lire le livre romain, on se rend compte que toutes les choses se placent à leur place et commencent à faire du sens, entre autres. Les 11 premiers chapitres du livre aux Romains, c'est Paul qui s'adresse directement aux Juifs qui sont là-bas. Donc, les Juifs n'étaient pas là, même pas quelques années avant, là. Mais il s'adresse aux Juifs qui sont là pour leur expliquer, elle est où cette ligne-là entre la loi et la foi? Entre la partie qui était Dieu, qui est notre Dieu, et Dieu qui se retrouve à être notre roi. Et par la suite, quand on arrive vers la fin, vers le 12e chapitre environ, il va commencer à s'adresser plus de manière générale à l'Assemblée qui est là-bas. Et donc, on va toucher des sujets qui vont être un peu plus, un peu moins controversés, du fait que Paul, dans le fin fond, il n'y a pas une autorité qui a établi ou une notoriété qui a établi auprès des non-juifs là-bas encore. Mais il a une autorité sur les gens sur qui il a déjà eu de l'autorité et qui sont déménagés là-bas. Et donc, il y a vraiment une saveur différente lorsqu'on arrive à la fin du livre de Romains. Ce qui a fait que des gens ont quand même apporté des théories comme quoi est-ce que le livre de Romains avait été altéré dans le temps, que des gens avaient ajouté des choses au livre de Romains, ce qui, je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas être vrai, parce que finalement, on se rend compte que la raison pour laquelle on voit ce changement-là, un peu de tonalité dans le livre, c'est parce que Paul a passé de « Hey, là, je suis en train de parler à un peu comme un père qui parle à ses enfants, je suis en train de parler à mes enfants, de gronder, puis finalement, quand tu arrives en public, c'est drôle que quand ton enfant fait le même mauvais coup en public qu'en privé, tu n'as pas la même manière de réagir. C'est la même chose que quand tu parles à un enfant qui n'est pas ton enfant, tu as encore une autre manière de réagir. C'est un peu le même concept. La fin de la lettre s'adresse à tout le monde qui est là, et ce n'est pas tout le monde qui est sous l'autorité de Paul à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, je crois, personnellement, que la tonalité change. Donc, je ne crois pas que le livre a été altéré, puis je prends la peine de le souligner pour les gens qui veulent l'étudier ou qui vont aller chercher. Je vous le dis avance, vous allez croiser cette théorie-là.
Ceci étant dit, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui se passe un peu dans l'Église de Rome, Paul, quand il va commencer à écrire aux Romains, la première chose qu'il va commencer à établir, il va dire, premièrement, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous failli et personne mérite d'être sauvé. C'est la première affaire. La deuxième chose qu'il va expliquer, c'est que la loi, personne n'a réussi à se justifier par la loi. La loi, elle a été là, on a essayé, on a fait des efforts, mais au bout du compte, personne n'a réussi à se justifier par la loi. Personne n'était capable d'être saint et pur par ses propres efforts humains. Et donc, Paul va venir exposer l'inefficacité de la loi. Il va venir aussi expliquer et dire, c'est quoi qui est le pire? Une personne qui est sous la loi, qui est circoncis, mais qui vit dans l'impiété, qui pêche et qui ne respecte pas Dieu, ou qui ne reconnaît pas finalement, ou ne connaît pas Dieu, ou est-ce que c'est la personne qui n'a pas la loi, puis qui, lui, naturellement, dans son cœur, va faire les choses que Dieu va attendre de lui, ce que Dieu considère comme étant bon. Lequel des deux est le pire? Et Paul va expliquer que la loi, ce n'est pas elle qui sauve, mais c'est dans ton cœur que ça se passe. Et il va commencer à introduire le concept de la foi. Donc, ce n'est pas parce que tu es un fils d'Isaac, à qui a la promesse, le fils de Jacob, entre autres, parce que c'est lui qui a été renommé comme étant Israël. C'est pas parce que tu es un fils de Jacob qu'automatiquement tu hérites de la promesse. Il y a eu un engagement, il y a eu une entente qui a été faite, et ce qui fait que tu fais partie de la promesse, eh bien, c'est ta position par rapport à Dieu. Si tu es un descendant d'Abraham, mais que tu es dans une mauvaise position avec Dieu, ça ne sert absolument à rien. Et donc, il va nous ramener, après ça, au concept d'Abraham. Il dit, Abraham, là, OK, je vais le paraphraser un peu, le vulgariser, c'est un homme comme tous les autres. Le peuple d'Israël n'existe pas encore, il n'y a pas de concept de peuple de Dieu encore, tout ça. Tout le monde est égal, on est tous pareils. Abraham, c'est un homme comme tous les autres. À un certain moment donné, une promesse lui a été faite, lui a dit, tu vas avoir un enfant, puis que cet enfant-là, de cet enfant-là, tu vas avoir une postérité aussi nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Une promesse lui a été faite, ça a pris 25 ans avec cette promesse-là s'accomplisse. Mais Abraham a gardé la foi. Et c'est parce qu'il a eu la foi qu'il a été déclaré juste. Il n'y avait pas de loi encore, il n'y avait rien de tout ça. C'est sa foi en Dieu, en la promesse que Dieu avait faite, c'est cette foi-là qui lui a l'a rendu juste aux yeux de Dieu. Et plus encore, plus tard, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, eh bien, c'est à travers de son fils Isaac que la promesse a été faite. Donc, la logique, c'est que si je tue mon fils Isaac, je perds ma promesse de postérité qu'il m'a faite. C'est lui qui est censé faire ma postérité, puis il n'en a pas fait encore de postérité. Donc, clairement, cette promesse-là prend le bord. Mais Abraham n'a pas laissé ça l'arrêter. La foi d'Abraham a été inébranlable. Et Abraham a pris son fils, l'a emmené, dit, tu m'as demandé de le sacrifier, je vais le sacrifier. Et à la dernière minute, Dieu a arrêté le sacrifice. Et finalement, encore une fois, qu'est-ce qui lui a valu la promesse qui lui a été faite? C'est à cause de sa foi. Tout ce qui lui a été promis, ça n'a pas été à cause des choses qu'il a faites, ou parce qu'il était meilleur qu'un autre, ou parce qu'il avait été bon ou juste selon un certain code de conduite, mais c'est parce qu'il avait eu la foi en Dieu. Peu importe à quel point ça ne faisait pas de sens d'un point de vue humain, peu importe à quel point est-ce que ça semblait être un désespéré ou c'est que tu as l'impression que tu vas tout perdre, ça n'a pas d'importance, il a gardé sa foi en Dieu. Puis c'est ça qui lui a permis d'être déclaré juste et d'avoir les promesses qu'il a reçues. Et donc Paul va expliquer, ce n'est pas la loi qui rend juste, c'est la foi qui rend juste. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, ce qui est important, c'est ce qui est dans ton cœur. Parce que si ce qui est dans ton cœur est bon, ce que tu vas faire va être bon.
Un peu dans le même principe que quand Jésus est allé et qu'il a dit « Ah, vous dites qu'il ne faut pas tuer. Ben moi, je vous dis que si tu nourris dans ton cœur de l'amertume contre quelqu'un, eh bien, c'est comme si tu l'avais tué. » Jésus emmène, puis là, il va continuer à différents niveaux comme ça. Si tu convoites la femme de ton voisin, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère, et ainsi de suite. Jésus ramène ça justement au concept de « c'est dans le cœur que ça se passe ». La loi, tu as bien beau vouloir dire « Ah, je respecte la loi et tout le kit », mais qu'est-ce qui est arrivé avec les scribes et les pharisiens? Jésus les a traités d'hypocrites, de pierres blanchies. Pierre blanchie, c'est une pierre tombale. Ça veut dire que tu es bien beau, là, mais en arrière de cette pierre tombale-là, c'est un cadavre qui est là. Puis un cadavre, c'est considéré comme étant impur. Quand Jésus les traite de pierre blanchie, il est en train de les traiter d'impurs qui fait avec un semblant de piété. L'idée, c'est de dire, ça revient au cœur. Et c'est ça que Paul va venir marteler ici en disant, la foi, là, c'est ça qui a sauvé Abraham. Et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est arrivé avant même que la loi arrive. La loi est arrivée 500 ans plus tard. Il y a eu le temps d'avoir Abraham, Isaac, Jacob. Et là, après ça, Jacob a eu ses 12 fils. On a eu Joseph qui s'est ramassé en Égypte. Après ça, il a été un prince en Égypte pendant longtemps. Et là, finalement, le pharaon qui est arrivé ne connaissait pas Joseph. Ils sont devenus des esclaves. Hey, il s'en est passé là, du temps, là. Avant que la loi arrive, là, il n'y a pas loin de 500 ans qui s'est passé. Et pourtant, la promesse était déjà là, était déjà établie là, à cause de la foi. Et ça, c'est ce que Paul va venir ramener ici. Maintenant, ce qu'il va parler, il va faire le comparatif entre le Adam et Christ, entre autres. Adam, il a péché. Puis parce qu'Adam a péché, maintenant, même si tu essayes autant que tu veux, de pouvoir être saint. Même Dieu était fin. Il t'a donné la loi, il t'a tout écrit. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux pouvoir être considéré comme étant juste? Puis même si on donne la réponse à l'examen, c'est un peu comme tricher finalement, on donne la réponse à l'examen, puis même si je te donne la réponse à l'examen, tu n'es même pas capable de passer l'examen. Et c'est ça là, que la loi ici, Paul va expliquer. La loi, finalement, c'est juste comme une loupe qui permet de voir dans ta vie et de te rendre compte que tu es un cas désespéré. Il n'y a rien que tu peux faire. Autant que tu peux essayer de tous les efforts du monde, il n'y a rien que tu peux faire pour te justifier par tes propres actions. Tu ne deviendras pas juste parce que le péché qui est là en toi va toujours te tirer vers le péché. Parce qu'autant que tu vas essayer, tu ne réussiras pas. Et c'était ça qui était la morale de la loi. Et c'est pour ça que Paul va expliquer, la loi n'était pas mauvaise. Attention, il ne faut pas mécomprendre les choses. La loi n'était pas mauvaise. Mais la loi nous servait à se rendre compte qu'on était pécheurs. C'est à ça que ça servit. Maintenant, ça nous permettait de savoir qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin de Christ, on a besoin que quelqu'un vienne nous sauver. Mais maintenant, cette personne-là a été envoyée. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Puis c'est pour ça qu'il dit, mais qui va me libérer? Tu sais, le verset, qui va me libérer de ce corps de mort? Et il dit, merci Dieu, parce que c'est Christ est mort et lui me libère de ce corps de mort-là. C'est la mort de Christ qui permet de me libérer de ce corps de mort-là. Et Paul va expliquer que par la mort de Christ, et par l'œuvre de Christ, plusieurs vont avoir la vie. Au même titre que c'est par le péché d'un seul homme que tout le monde est incapable d'être juste, et par le sacrifice d'un seul homme, plusieurs vont être capables d'être justes. Et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose pour être juste, parce que ça, c'est impossible pour toi de faire quelque chose. On l'a prouvé, ça fait déjà au-dessus de 1500 ans que la loi est écrite avant que Christ arrive. Et en 1500 ans, personne n'a réussi à se déclarer juste par la loi. Et donc, ce n'est pas parce que tu fais que tu vas être déclaré juste, mais c'est par ta foi en Jésus-Christ. En ce qu'il a fait, au fait qu'il a sacrifié sa vie pour te sauver. Et c'est cette foi-là qui va te sauver. C'est ça qui va te justifier. Au même titre qu'Abraham, c'est sa foi qui l'a justifié et qui lui a donné cette promesse-là. Maintenant, la même chose, si on a la foi en Christ, il y a des promesses qui sont rattachées à ça aussi. C'est la même chose. Et c'est un peu ça quand on regarde, on dit « Ah, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament », c'est un peu ça le concept. C'est une autre promesse qui est basée sur un autre acte de foi qui est différent. Maintenant, Paul va dire « Mais dans ce cas-là, si maintenant ça n'a plus d'importance que notre péché nous est plus imputé parce que Christ est mort pour nos péchés,
Ça veut-tu dire que je peux pécher autant que je veux, parce que maintenant, de toute manière, mon péché va être effacé? D'un premier coup d'œil, elle n'est pas évidente, celle-là. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit « par la foi », on parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que si je dis que je suis juste par la foi, ça veut dire qu'en ce moment, je ne suis pas encore juste techniquement parlant. Mais je le sais que quand on va être devant Dieu, qu'on va paraître devant Dieu, que Dieu va me déclarer comme étant juste à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, je le sais que je vais être justifié. Et je le sais qu'en ce moment, j'ai encore cette dualité-là à vivre à l'intérieur de moi. Et Paul va parler, entre autres, de cette dualité-là. Vous savez qu'en dedans de moi, il dit, je trouve deux lois. Je trouve la loi du péché qui est rattachée à ma chair et que je dois continuellement combattre. Et j'ai maintenant aussi une nouvelle loi qui, elle, s'attache à mon intelligence et qui renouvelle mon intelligence. Il fait de moi une nouvelle créature, mais je suis encore pogné avec ma chair, avec laquelle il y a la loi du péché qui est rattachée. Et je dois lutter constamment entre les deux. Mais il dit, au moins là, il dit, je gloire à Dieu parce que je suis libéré maintenant de ce corps de mort-là. Je le sais que même si je suis encore pogné avec, lui, il est condamné à être détruit. Mais moi, je ne serai pas détruit. Mon intelligence ne sera pas détruite parce que mon intelligence a décidé de vivre par l'Esprit. Et si je vis par l'Esprit, et si je vis selon l'Esprit de Dieu, eh bien, au même titre que l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ, j'ai confiance qu'à la fin, l'Esprit de Dieu va me ressusciter moi aussi. Et donc, il faut comprendre qu'on place la justification, quand on dit que c'est par la foi, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. Et donc, ce qui est en train de, Paul essaie de répondre ici, il est en train de dire, bien, si c'est dans le futur, hey, ça veut-tu dire, profitons-en pour tout de suite, tandis qu'on a le droit de pécher, vite, on va faire tout ce qu'on peut pour pécher, parce qu'on sait que plus tard, on ne pourra plus le faire, en 2 semaines de le faire là. Et c'est là que Paul va expliquer, non, pas mal ça se passe. Il dit, comprenez un peu le concept, là. Mettons qu'on va le dire, essentiellement, ce qu'il dit, c'est un change pour change. Christ a pris ta place, mais toi, ton rôle, c'est de prendre sa place. Ce qui rend la justification absolument inévitable. Quel était le rôle de Christ quand il était ici sur la terre? Eh bien, premièrement, c'était d'accomplir la volonté de Dieu, parce que sinon, il ne serait jamais mort sur la croix. Donc, accomplir la volonté de Dieu, obéir, se soumettre à Dieu. Et donc, si ça, c'était le genre de la vie, si ça reflète la vie de Christ, bien, si Christ arrive à la fin et dit, moi, je vais prendre ta place, mais je m'attends à ce que toi, tu prennes la mienne. Comment tu peux dire après ça, ah, ben, on va pécher, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Comment tu peux dire ça? Non, t'as une minute, là. On fait un change pour change. Et c'est peut-être pas dans ces termes-là qu'il l'explique, mais quand on lit, on voit un peu le concept qui s'élabore. C'est que Paul est en train de dire, maintenant, si Christ est en nous, on est une nouvelle créature. Si Christ est en nous, notre manière de penser doit changer. Notre manière d'agir doit changer. On doit essayer autant que possible de chercher à faire la volonté de Dieu et on doit essayer autant que possible de rechercher l'unité, de construire le royaume de Dieu ici sur terre et de faire ce que Christ aurait fait si Christ aurait été encore en vie finalement. Lui, il prend ta place. Et il dit, si quelqu'un, mettons, est sauvé, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il dit, bien, ça devrait porter du fruit. On devrait avoir du fruit qui découle de ça. Quand il continue, entre autres, après ça, il va répondre à cette autre question-là qui va être, bien, dans ce cas-là, si c'est la foi qui sauve, si la loi et toutes ces choses-là n'ont plus d'importance maintenant, à quoi bon avoir été, dans ce cas-là, juif? À quoi bon d'avoir été un descendant d'Abraham, finalement, si au bout du compte, tout ça ne sert à rien? Et là, Paul va répondre à cette question-là en soi. Il va dire, écoutez, premièrement, le mérite en est grand. Okay? Sur le point de vue de la foi, on est tous égaux. Il n'y a ni juif ni grec par rapport au salut, par rapport à cette promesse-là qu'on a à travers Jésus-Christ. Il n'y a ni juif ni grec à ce niveau-là. Par contre, il dit, il y a un avantage à être juif.
Et on le voit encore aujourd'hui, cet avantage-là. Combien de fois est-ce qu'on est obligé de s'asseoir et d'étudier la culture juive pour réussir à comprendre, mais pourquoi exactement est-ce qu'il fait ça dans la Bible? On le vit, ça. Encore aujourd'hui, les Juifs ont un avantage sur nous lorsqu'ils lisent la Bible, parce que pour eux autres, ça fait déjà partie de leur culture. Bien de ces choses-là font déjà partie de leur culture. Et c'est un peu ça que Paul va dire quand il dit, eh bien, l'avantage est grand, tout premièrement, parce que Dieu, c'est à nous qu'il a envoyé les prophètes. C'est à nous qu'il s'est révélé. C'est à nous on a appris à apprendre à connaître qui est Dieu. Et Dieu nous a même donné des prophéties. On sait même qu'est-ce que Dieu va faire. Et tout ce qu'on voit se dérouler là, alentour de nous, on peut le comprendre parce que Dieu nous l'avait déjà prophétisé à l'avance. Ça, les autres, les Romains, toutes les autres, ils ne l'ont pas, ça. Vous avez un avantage parce que vous partez avec une longueur d'avance à une certaine limite. Mais cette longueur d'avance-là n'est pas par rapport à la foi ou par rapport à votre autorité dans l'Église ou par rapport à rien d'autre de tout ça. Cet avantage-là est grand parce que vous partez déjà avec une longueur d'avance en ce qui concerne les révélations de Dieu et la compréhension des choses de Dieu. Et maintenant, il y a aussi la promesse qui avait été faite à Israël, au peuple d'Israël. Paul va expliquer, il dit, « Hey, dans le temps d'Isaïe, il dit, quand Isaïe était découragé, il dit, écoute, il ne reste plus de juste, il n'en reste plus un seul. Il reste juste moi comme juste. » Et là, Isaïe est découragé. Et là, Dieu va lui répondre, il va lui dire, « Non, non, inquiète-toi pas, j'en ai gardé encore 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal encore. » Et Paul va expliquer, il dit, maintenant, la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël, elle se continue, mais elle se continue à travers Christ. Fait que la promesse est encore existante, elle n'a pas disparu. Les fils de Benjamin vont rester les fils de Benjamin avec encore leur promesse qui s'applique encore à eux. Par contre, souvent dans l'histoire, on a vu que Dieu se gardait un reste. Il se gardait un reste. Et il dit maintenant, ce reste-là, ce sont ceux qui se sont convertis, ce sont ceux qui ont reconnu que Christ était le Messie. Et donc, il dit, la promesse reste là. La promesse n'est pas disparue. Dieu n'a pas changé d'idée, puis Dieu n'a pas balayé du revers de la main le peuple juif à un moment donné parce qu'il a changé d'idée. Non, non, la promesse est encore là. Mais ce qu'il va expliquer, il dit, pour un temps, Dieu a permis que le peuple d'Israël, pour un temps, soit aveuglé pour permettre aux non-juifs de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et il dit, quand que le nombre de non-juifs va être entré dans le royaume des cieux, eh bien, Dieu va les regreffer à l'olivier. Il va donner le fameux exemple de l'olivier, que les mauvaises branches ont été retranchées, il a été émondé. Il prend la branche sauvage, il va venir le greffer. Eh bien, cette branche sauvage-là, c'est nous. Et ce qu'il va dire, attention, si Dieu n'a même pas hésité à retrancher la branche qui n'était pas sauvage, parce qu'elle ne portait pas son fruit, elle dit, imaginez-vous à quel point que toi, qui es de la branche sauvage qui a été greffée, à quel point toi, fais attention à toi, là, parce que si toi, tu ne portes pas du fruit, s'il n'a pas épargné l'arbre domestique, il ne va pas épargner la branche sauvage, certainement pas. Et en même temps, s'il a été capable de prendre la branche sauvage et de le greffer à l'olivier, eh bien, clairement, à la fin, Dieu est assez puissant pour prendre ces branches-là qui ont été retaillées et les regreffer à l'olivier. Et c'est là qu'on peut revoir Christ quand il arrive à Jérusalem et qu'il dit, « Oh! » Il dit, « Maintenant, il dit, je vais m'en aller et vous ne me reverrez pas jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Christ, il parle de lui-même en disant ça, et il parle concernant la ville de Jérusalem. Il dit, là maintenant je m'en vais, puis vous ne me reverrez plus. Il parle ici de cette période-là aussi que le peuple d'Israël va avoir été aveuglé pour un temps, mais quand que le peuple d'Israël va dire, « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur », et on parle ici de Jésus. Quand ils vont dire ça au sujet de Jésus, il dit, vous allez me revoir, je vais revenir, vous allez me revoir arriver. Fait que c'est dans le plan de Dieu de regreffer le peuple d'Israël à l'olivier, à la fin. Et Paul va expliquer ça.
C'est important de comprendre qu'il n'y a pas une rivalité entre juifs et non-juifs. On est tous ensemble dans la même promesse. On est tous greffés à la même racine. On est tous ensemble, on travaille tous ensemble pour le même objectif. Et nous, on est bénis parce qu'à cause qu'eux ont été... leur intelligence a été obscurcie pour un certain temps. Nous, on a pu être greffés et incorporés à la même descendance ou à la même promesse qui a été faite à Abraham. Et ça, c'est un privilège pour nous. Dieu avait déjà préparé ça à l'avance, mais c'est un privilège pour nous d'avoir ça. Mais il faut comprendre que nous, on est privilégiés. Il faut faire attention de ne pas prendre ça pour acquis puis commencer à avoir un certain mépris pour le peuple d'Israël parce que c'est leur promesse. On était greffés à leur arbre. Et Paul va expliquer ça et expliquer à quel point que maintenant, les choses ont changé. Après avoir parlé de l'olivier et ainsi de suite, on est rendu dans le chapitre 11. Et là, il va commencer à s'adresser à l'Église en général. Et c'est là que la tonalité va changer. Et dans ce qu'il va dire, premièrement, ce qui est important, soyez humbles. Je peux m'imaginer qu'il devait parler probablement encore une fois aux Juifs qui venaient de retourner à Rome. Dire, soyez humbles. Oui, vous avez été avantagés. Oui, vous comprenez des choses peut-être que les autres ne comprennent pas. Oui, peut-être que vous avez été privilégiés d'avoir été éduqués sous mon ministère et avoir été formés sous mon ministère, et ainsi de suite. Mais comprenez une chose, il dit, soyez humbles. Et soyez remplis d'amour. Cherchez constamment la paix. Cherchez pas la discorde, ces choses-là. Il dit, vous devez être un seul, unis ensemble et travailler ensemble. Après ça, dans le chapitre 13, ce qu'il va leur dire, il dit « Obéissez à vos autorités ». Il va parler ici des gouvernements, les différentes affaires, payez vos taxes, payez vos impôts, et ainsi de suite. Il va parler de l'obéissance, l'importance d'obéir à l'autorité. Et on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il en parle. Parce que justement, il n'y a pas si longtemps que ça, tous les Juifs viennent d'être expulsés de Rome. Et là, finalement, ils sont ramenés à Rome, mais là, je peux imaginer qu'il reste encore peut-être un petit peu de frustration, peut-être à l'égard des autorités qui sont là à cause de ce qu'ils viennent de subir, finalement. Et donc, le Paul va leur dire, écoutez, là, révoltez-vous pas, c'est pas à ça que vous êtes appelés. Il dit, si quelqu'un vous fait du mal, de toute manière, si quelqu'un vous fait du mal, vous devez faire du bien en retour. Si quelqu'un vous persécute, cherchez son bien-être. Si quelqu'un vous calomnie, calomnie ça. Et Paul va expliquer l'importance. Il dit, faites attention, respectez les autorités. Et on peut comprendre maintenant, quand on comprend quand on sait qu'est-ce qui vient de se passer à Rome dans les dernières années, on peut comprendre pourquoi que Paul sent le besoin de dire ça. Et là, après ça, il va dire, écoutez, faites attention. Faites attention que les divergences d'opinion au milieu de vous ne viennent pas semer la division. Il dit, maintenant, embarquez pas dans des vaines discussions sur mettons, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, pas le droit de manger, parce qu'on sait que les Juifs, il y a de la nourriture qui est considérée comme étant pure et de la nourriture qui est considérée comme étant impure. Il dit, essayez pas non plus de vous convaincre puis de discuter au sujet du sabbat, le respect des jours, tout ça. Il dit, regarde, dans le fin fond, il dit, tout le monde est serviteur de Dieu. Et tout le monde va avoir à rendre compte de eux-mêmes devant Dieu. Il dit maintenant, celui qui mange de tout en glorifiant Dieu. Et celui qui se prive pour Dieu. C'est pour Dieu qui fait ça. Il dit maintenant, jugez-vous pas entre vous. Ce n'est pas à votre hôte de juger. Il dit, ce n'est pas à votre hôte non plus de définir qui c'est qui va aller au ciel et qui c'est qui va aller en enfer. D'ailleurs, il vous dit, si tu es en train de dire qui va au ciel, c'est d'en refaire descendre Christ. Et si tu dis qui va en enfer, c'est d'en refaire remonter Christ. Et Paul, c'est ce qu'il va dire. Il dit, dans le fin fond, ton job, c'est pas de juger. Et c'est pas non plus d'embarquer dans des grandes discussions sur qui a raison par rapport au sabbat, qui a raison, tout ça. Il dit, votre rôle, c'est de focusser sur l'unité, de vous édifier mutuellement les uns et les autres. Et il dit, et s'il y a des gens parmi vous, mettons, pour qui que c'est un scandale, le fait de manger, mettons, de la viande de porc, eh bien, t'es bien mieux de t'abstiner
que d'être une occasion de scandale pour cette personne-là. Il dit que fais attention que c'est pas parce que tu es libre. Il dit maintenant que ça veut dire que tu peux juste être une occasion de scandale. Et tu dois faire attention. Il dit, il est bien mieux que tu sacrifies un peu de ta liberté pour pouvoir t'assurer que l'autre puisse se grandir, considérant que l'autre, dans sa foi, n'est peut-être pas rendu à la même place que toi dans son cheminement. Il n'a peut-être pas encore compris. Paul, il dit, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de distinction entre les jours, il n'y a pas que tous les éléments sont purs et qu'il n'y a pas de problème. Mais il dit, si il faut que tu t'abstiennes pour pouvoir réussir à garder l'unité, eh bien c'est important, abstiens-toi pour garder l'unité, pour pouvoir être en paix les uns avec les autres. Et c'est ça qui doit prédominer sur le reste. Et ce qu'il va dire quand il arrive au verset... Au chapitre 15, là où il va conclure un peu, la fin 14 et début 15, ce qu'il va dire, et vous qui êtes forts, c'est vous les forts, c'est à vous, en tant que forts, de faire les efforts pour les faibles. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il est en train de dire, mettons, je peux facilement l'imaginer, ce qu'il est en train de dire, il dit, hey, t'as vu là, les chrétiens qui sont déjà à Rome, là, puis qu'eux, ils pensent que toute la nourriture, c'est correct, le porc, pas porc, tu le quittes. Il est en train de leur dire que là, les Juifs qui sont là, qui en font une distinction, ils disent, hey, c'est à vous, en tant que fort, de faire l'effort. Ce qui est quand même, vous voyez un peu le revers de la médaille qui est là. Et tout de suite après, Paul va s'adresser directement aux gens qui l'ont suivi. Il va leur dire, tu sais, je vous ai parlé durement parce que vous, je vous connais, parce que vous avez été mes disciples. Je vous parle durement, mais comprenez une chose, qu'est-ce qui est important, c'est l'unité. Vous connaissez c'est quoi mon ministère. Depuis le début, vous avez vu ce que j'ai fait. Et depuis le début, je pars de ville en ville et mon ministère, c'est d'étendre vers les non-juifs l'évangile ou la promesse qu'on a reçue de Dieu, qui est Christ. Il dit, moi, c'est ça mon ministère. Et donc là, vous êtes là, à Rome, et les gens qui sont là, eux, ce sont exactement les gens à qui j'ai été envoyé. Faites-leur attention, vous connaissez ma position, vous avez été là. Il dit, souvenez-vous, rappelez-vous des choses que j'ai enseignées. Bref, faites-leur attention, parce qu'il va leur dire après ça que le ministère que Paul a fait, il dit, envers les non-juifs, il dit, c'est ça qui va être ma gloire. C'est ça que j'emmène avec moi devant Dieu. C'est ça. Et là, mon appel. Les autres apôtres ont été appelés aux Juifs. Il dit, moi, j'ai été appelé aux non-juifs. Il dit, fais attention à eux autres. Essentiellement, c'est un peu ça qu'il dit. Et il va clore sa lettre, après ça, avec justement ses intentions de voyage et aussi les salutations à tous les gens qu'il connaît qui sont rendus à Rome maintenant. Et c'est ce qui clore la lettre aux Romains. Donc, quand on lit la lettre aux Romains et qu'on sait que c'est Paul qui s'adresse à ses propres disciples juifs qui retournent à Rome, on peut voir justement que quand il parle, comment est-ce que toutes les choses font du sens, parce qu'on comprend à qui qu'il dit puis pourquoi est-ce qu'il le dit. Mais à nous, de notre côté, on a encore la même chose. Vous savez, il y a une chose, comme on parlait tantôt de le peuple d'Israël, la diversité d'opinions et ainsi de suite. Ça faisait partie de la culture. Ici, ce que Paul est en train de dire, il dit, tu sais, la diversité d'opinion est inévitable. Mais il faut, en tant que chrétien, être mature, suffisamment mature, pour être capable de ne pas laisser ça nous diviser, de ne pas laisser ça être un obstacle pour l'Église. Et ce n'est pas important d'essayer de débattre à savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui n'a pas raison. Ce qui est important, c'est de se tourner et de chercher à travailler pour le royaume de Dieu. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu nous a donné une mission, c'est de travailler cette mission-là. Et plus de temps qu'on passe à se corréler. C'est parce que je dois être en train de penser au restaurant Cora, là, je vois midi qui approche, là. Le temps que vous perdez à vous quereller, c'est du temps que vous êtes en train de voler au champ ou à l'œuvre de Dieu, finalement. Il dit maintenant, ce qui importe dans tout ça, c'est soyez unis, travaillez ensemble. Soyez suffisamment matures pour pouvoir être prêts à passer par-dessus des différences ou passer par-dessus des
des désaccords ou peu importe. Il dit, mais travaillez pour le royaume de Dieu. Et c'est ça la lettre aux Romains. Et c'est exactement ça qui se passe. Sur ce, j'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Seigneur, je te remercie parce que, plus que juste le fait que tu es un Dieu qui se soucie de nous et qui nous parle, Seigneur, mais parce que tu as préservé ta parole, Seigneur, et tu as préservé, Seigneur, les lettres et tes saintes Écritures, Seigneur, tu as préservé suffisamment de choses pour qu'encore aujourd'hui, après 2000 ans, on soit capable de retourner en arrière et apprendre à te découvrir, apprendre à savoir qui tu es, apprendre à savoir quelles sont tes attentes à notre égard. Seigneur, je te prie que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, Seigneur, que ça peut être une occasion pour nous d'apprendre à découvrir qui tu es, Seigneur. Seigneur, qu'en lisant les Saintes Écritures, qu'on puisse les comprendre davantage, et non seulement les comprendre de notre intelligence, Seigneur, mais que notre intelligence puisse être transformée, Seigneur, par ces révélations, Seigneur, de tes Saintes Écritures. Seigneur, que nous puissions apprendre à devenir de plus en plus comme toi, Seigneur. Que nous puissions à rentrer de plus en plus de manière efficace, Seigneur, dans ce rôle que tu nous as donné, de prendre ta place ici en attendant. Seigneur, je demande de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous de différentes manières, Seigneur. Que tes saintes Écritures puissent prendre vie en nous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, les lire et te voir pour qui tu es, Seigneur. Comprendre qui tu es, Seigneur. Comprendre les profondeurs de ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te prie pour l'unité, Seigneur. Je te prie pour l'amour, Seigneur. Seigneur, je te prie pour la patience, pour la persévérance, Seigneur, pour la tolérance, Seigneur. Je te prie pour chacun des fruits de l'Esprit, finalement, Seigneur. Seigneur, que ça puisse grandir à l'intérieur de nous, Seigneur. Que nous puissions devenir, Seigneur, de plus en plus un peuple, Seigneur, de qui tu peux être fier, Seigneur, et qui prône et qui construit et qui bâtit la paix et l'amour, Seigneur. Que nous puissions être des agents de paix, Seigneur, pour toi. Seigneur, que nous puissions aussi être une lumière qui brille, qui répand ton évangile, Seigneur. Que ta volonté soit faite en nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans cette Église, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce pays, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen, amen.